Gloire à Dieu, alléluia. Je vous salue toutes et tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, que le Seigneur continue de nous bénir ensemble. On va prendre nos Bibles dans le livre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 37. Amen. Et je pose la question de savoir, pour planter le décor, qui est conscient que Dieu nous aime tous ? Qui est conscient que Dieu l'aime, lui, tel qu'il est? Amen, alléluia. C'est la vérité, que personne ne puisse en douter. Dieu nous aime tel que nous sommes. Amen. Et comme on l'a dit dans la louange, il veut nous sauver, il veut nous transformer et il veut nous conduire avec lui dans l'éternité. Amen. On prend nos Bibles donc dans le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 37. Alors que nous savons que Dieu nous aime, voilà un commandement qui est le commandement le plus important. On va commencer à lire à partir du verset 34, si tu veux bien. Merci. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, donc il n'en voyait pas le moindre, donc le docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Verset 16, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement ?» Jésus leur répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Quiconque marche avec Dieu doit comprendre qu'il y a des principes et il y a des lois. Et le principe le plus important qui nous est dit, c'est Jésus qui le dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ce n'est pas un principe d'église ni un principe religieux, c'est un principe pour quiconque marche avec Dieu. Et celui qui apprécie que j'aime Dieu, c'est lui, c'est pas moi. Amen. Donc tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous abordons le commandement, le principe le plus important de quiconque veut marcher avec Dieu. Aimer Dieu. Beaucoup parlent d'amour, beaucoup disent qu'ils aiment Dieu. Même moi, je dis que j'aime Dieu. Mais la question que chacune et chacun doit se poser, est-ce que cet amour-là est complet? Est-ce que cet amour que je prétends avoir de Dieu est-il véritable? Jésus ne nous appelle pas à aimer Dieu un peu, ni de temps en temps, mais de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est important de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il attend de nous lorsqu'il dit ça? Et le premier point que je voulais qu'on voit ensemble, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, aimer Dieu de tout son cœur? Pourquoi il nous demande de l'aimer de tout notre cœur? Le cœur représente le centre de notre être. Là, dans notre cœur, naissent nos choix, nos émotions, nos passions, tout ce qu'on a dans son cœur, c'est le placer au-dessus de tout. Amen. Placer Dieu au-dessus de tout. De tout, c'est-à-dire au-dessus de notre travail, au-dessus de nos projets. C'est ce que Dieu attend de quiconque marche avec lui. Aimer Dieu de tout son cœur. C'est ce que ça veut dire. Il y a un exemple qui a été donné et il a été éprouvé là-dessus. Abraham a démontré son amour pour Dieu en étant prêt à offrir Isaac, son unique. Amen. Il n'avait pas eu d'enfant pendant X temps. Dieu lui accorde un enfant et Dieu lui demande de sacrifier son enfant. Dieu voulait montrer à Abraham, voilà ce que j'attends de toi, que tu m'aimes au-dessus de tout. Évidemment, Dieu n'a pas permis qu'il le sacrifie. Au moment où il s'apprêtait à le faire, Dieu a pourvu. Amen. L'Éternel qui pourvoit. Pour dire que c'est important, je veux te dire, ce n'est pas moi qui le dis, Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur. Amen. C'est important que le croyant que vous êtes, se pose la question. Seigneur, est-ce que je t'aime
de tout mon cœur. Amen. La question que chacun de nous doit se poser, est-ce que Dieu a la première place dans mon cœur? Parce que c'est ce qui conditionne toute notre vie de foi. C'est pourquoi Jésus la place au-dessus de tout. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? Tout le reste qu'on fait dépendra de ce premier principe. Au-dessus de tout. C'est bien de le chanter, c'est encore mieux de le vivre. Amen. Est-ce que Dieu a la première place dans mon cœur? Est-ce qu'il est au-dessus de ma famille? Est-ce qu'il est au-dessus de mon travail? Est-ce qu'il est au-dessus de mon projet? Je ne vous parle pas de venir à l'église le dimanche. Je ne vous parle pas de faire des prières. Je vous parle de l'amour de Dieu. Amen. Ce qu'on dit souvent dans les églises pour encourager les chrétiens, c'est que voilà, l'ordre des choses, c'est Dieu, la famille et l'église. Amen ou pas? Est-ce que Dieu est au-dessus de tout? Et c'est chacun qui doit établir ce ordre des choses dans son cœur. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je juste le porte-voix pour dire Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Et l'aimer de tout notre cœur, c'est lui donner de prendre la première place. Ce n'est pas toujours évident, mais je le fais parce que j'ai décidé de marcher avec lui. Je pose une question que chacun doit se poser. Pourquoi vous êtes là dimanche alors que vous pourriez partir à la pêche, partir faire des trails, c'est-à-dire faire des courses à pied, partir au marché, partir faire plein de choses, à la chasse. Et les autres ne le font pas. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se poser la question, mais Dieu, je t'aime au-dessus de tout. Ce jour est un jour pour toi, je veux te donner la première place, je veux t'offrir un sacrifice de louange et je veux prendre sur moi. Même certains bravent la maladie, bravent un certain nombre de choses, bravent les kilomètres parce que je t'aime. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites parce que vous aimez Dieu. Amen. C'est important de comprendre que c'est parce qu'on a mis Dieu au-dessus. Mais Dieu veut que sa position reste pour ceux qui veulent marcher avec lui. Et j'aime à vous le dire, ça dépasse le pasteur, ça dépasse l'église. Tout ce que nous vivons ici, c'est la conséquence de ce que Dieu, on l'a mis en première place. Amen. Il nous dit également d'aimer Dieu de toute notre âme. Ça veut dire quoi? De toute notre âme. Ça veut simplement dire, je veux établir avec toi une relation intime. Âme, ami. Relation. Amen. Une relation intime et vivante. Parce que l'âme reflète notre identité spirituelle et touche à ce que nous sommes en profondeur. Aimer Dieu avec notre âme, c'est le chercher sincèrement dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Lorsque Cédric ou Rebecca ou Cynthia proposent des chants, c'est pour nous aider à nous connecter à Dieu au travers de la louange. Parce qu'on l'aime de toute notre âme. Amen. De toute notre âme. C'est nous qui venons nous connecter avec Dieu à travers la louange, à travers les prières, à travers les temps que nous passons. Ce n'est pas un acte religieux, mes bien-aimés. C'est une relation vivante et constante. Ce n'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. Parce que je veux que cette relation-là vive toujours. Amen. C'est important de le comprendre. Parce que certains disent, et c'est un indicateur, je suis croyant mais non pratiquant. Ça veut dire quoi? Tu es croyant ou tu n'es pas croyant? Je suis croyant mais non pratiquant. Ça dit ce que ta relation avec Dieu est. Je viens à l'église de temps en temps. Non, parce que si je viens à l'église tous les dimanches, c'est pour entretenir une relation avec Dieu. Amen. Que j'ai bien fait, que j'ai mal fait, Seigneur, je crois en toi. Et là, je veux dire à quelqu'un, nous ne sommes pas parfaits, moi le premier. Mais nous venons parce que nous sommes dans une relation. Quelqu'un me disait, non, en ce moment, je ne prie pas parce que j'ai fait des bêtises devant Dieu, j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Il t'appelle à une relation. Dans la relation, il va t'aider à te relever. Dans la relation, il va te transformer, il va t'accompagner. On ne donne pas d'eau au péché parce qu'on est fort.
On donne dos au péché chaque fois qu'on s'approche de Dieu, on est conscient de son amour et on l'aime davantage. C'est ça qui ne donne plus la marge au péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aimer Dieu de toute son âme, c'est de dire ma relation avec Dieu est importante. Amen. Je me souviens de ce pasteur qui me racontait cette histoire. Il avait des problèmes avec certains chrétiens et souvent il se disait que c'était compliqué parce que vraiment les chrétiens ne comprenaient pas. Et à un moment il s'est arrêté, il s'est dit mais mince, ils ont le prix du sang de Jésus. Moi je ne veux pas vendre ma relation avec Dieu. Je ne veux pas me mettre en peine. Je veux laisser Dieu faire. Et il a appris à aimer les chrétiens, qu'ils soient bien ou qu'ils ne soient pas bien, parce que ce qui se joue, c'est sa relation avec Dieu. Dieu lui-même, qui est le bon berger, il sait que nous ne sommes pas parfaits. Parfois, il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Se dire, mais nous, est-ce que Dieu n'a pas été patient avec nous? Et j'aime à le dire, que vous êtes d'accord avec moi ou pas, moi, je vous dis, nous sommes la continuité du ministère de Jésus. La patience, la compassion, l'amour, la miséricorde. Parce que le désir de Dieu, c'est de gagner le plus grand nombre, sauver le plus grand nombre. Et pour ça, c'est de comprendre que nous avons une relation avec lui que nous devons entretenir. Mais entretenir dans la régularité. Que je sois fatigué ou pas fatigué. Vous savez, moi-même, tous les jours, je n'ai pas envie de prier. Mais je laisse mon cœur parler à Dieu. Je laisse dire à Dieu, là, j'ai pas été bon. Là, j'ai mal agi. Le Seigneur me parle, il me dit, courage, mon fils, tiens bon. C'est la relation. Mais si je ne donne pas de place à la relation, bien aimé, j'ai envie de vous dire, on sera des religieux. C'est facile de dire, les catholiques, ils sont des religieux. Mais commençons par regarder nous-mêmes. La religion, ça ne tombe pas du ciel. C'est progressif. À partir du moment où je mets de côté la relation avec Dieu, ben je deviens religieux. Même soit dans une église évangélique, charismatique, pentecôtiste, tu seras un religieux. Pourquoi? Parce que ta relation avec Dieu, tu l'as mise de côté. La relation, c'est prier avec Dieu, parler avec lui, écouter ce qu'il a à se dire, partager sa parole et être là pour le louer. Je ne le loue pas parce que je le loue parce que je suis conscient qu'il est là. Que quelqu'un me dise Amen. Amen ou pas? Je le loue parce que je sais qu'il est là. C'est important de comprendre que aimer Dieu de toute son âme, c'est une relation vivante et constante avec Dieu. David pouvait le dire dans le psaume 42, « Mon âme a soif de toi, ô Dieu ». Est-ce que quand tu viens à l'église, tu as soif de Dieu? Est-ce que quand il y a des rassemblements, tu as soif de Dieu? Parce que plus tu auras soif de Dieu, plus tu avanceras et tu nourriras ta relation avec Dieu. C'est de ça qui se joue. Je vous assure que même à Commercial, on y va, on est 4, 5, mais je sais que j'ai encore soif de Dieu. Parce que je sais qu'il est là. Il a dit 2 ou 3, je sais qu'il est là. Et c'est important de comprendre que chaque fois que je m'approche de Dieu, je veux nourrir encore ma relation avec lui. Amen. Amen. Monique, tu es avec nous? Gloire à Dieu. Et tu m'entends, gloire à Dieu. C'est important, je la regarde, mais même je pense même à tous les aînés, c'est la manifestation de l'amour qu'ils ont pour Dieu, malgré l'âge avancé, malgré les bobos, malgré les problèmes de famille. Et c'est encourageant et je bénis Dieu pour leur présence au milieu de nous. Parce que quiconque vient va se dire, mais on doit aimer Dieu jusqu'à cet âge-là? Oui, on peut aimer Dieu jusqu'à cet âge-là. Amen. Heureusement, Monique. Et c'est important de comprendre que c'est parce que je veux nourrir ma relation avec Dieu. Et je vais exprimer que j'aime Dieu de toute mon âme. C'est clair pour tout le monde ou pas? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit aimer Dieu de toute sa pensée. De toute sa pensée. Renouveler notre intelligence. La pensée est notre intelligence. Nos raisonnements. Nos choix de vie. Aimer Dieu avec notre pensée, c'est penser selon sa parole. C'est refuser le compromis. C'est renouveler notre intelligence, comme il le dit dans Romains 12, 2. Cela signifie aussi méditer la parole, rejeter les raisonnements contraires à la foi, aligner nos idées avec les pensées de Dieu. Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est ma pensée que je veux soumettre aux pensées de Dieu. Pour aimer Dieu comme Dieu veut
comme Dieu pense. Amen. Aimer Dieu de toute sa pensée. Pas aimer Dieu comme moi j'ai choisi d'aimer. Aimer Dieu comme Dieu veut que je l'aime. Amen. Quand on regarde les hommes qui ont vécu dans l'Ancien Testament, qui ont marché avec Dieu, ils n'ont pas aimé Dieu comme ils voulaient. Abraham aimait Dieu. Il a aimé Dieu comme Dieu voulait qu'il aime. Je pense à Noé également. Je pense à Moïse. Je pense à David. Je pense à tous ces hommes, même à Joseph, qui ont aimé Dieu de toutes leurs pensées. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu aimer Dieu comme eux, ils ont choisi de le faire, mais comme Dieu a choisi de le faire. Mais pour aimer Dieu comme Dieu veut, il faut que tu apprennes à lire sa parole, afin de soumettre ta pensée à la pensée de Dieu. On fait comme ça, Seigneur. Je sais que tu aimes comme ça. Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Vous savez, dans le monde, tout le monde parle de Dieu. Tout le monde dit qu'ils aiment Dieu. J'ai rencontré le voisin avec qui j'ai parlé un peu. Il dit que lui, il respecte tout le monde, mais ils aiment Dieu. Ils savent que Dieu est là et ils ont leur façon d'aimer Dieu. Je dis, mais vous avez au moins un lieu de culte où vous allez. Il dit, non, chacun est chez lui. Et bon, c'est leur façon, je ne critique pas, hein, mais ça permet de voir un peu, tous les religieux font comme ils veulent. Amen. Même tout le monde vous parle de Dieu. Même vous allez dans le plus petit village en Afrique, mon village très loin là-bas, ils aiment Dieu, mais à leur façon. À leur façon. À leur façon. Mais nous voulons aimer Dieu de toute notre pensée. En fait, c'est-à-dire que ma pensée veut faire comme Dieu veut que je fasse. Amen. Et pour apprendre cela, j'ai besoin de sa parole. Qui sait mieux que Dieu comment on doit l'adorer? Qui sait Dieu mieux que Dieu comment on doit marcher avec lui? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, c'est rejeter toutes nos façons de faire, nos habitudes, nos traditions, et dire, Seigneur, je veux aligner mes pensées, mes idées sous les tiennes. Comme toi tu veux, c'est comme ça que je ferai. Et en le faisant, on aime Dieu de toute notre pensée. Notre pensée ne domine pas Dieu, mais notre pensée se soumet à Dieu. Amen ou pas? C'est clair? J'ai perdu personne là? Tout le monde est là? Gloire à Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi obéir à ses commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est important qu'on puisse comprendre, l'amour se démontre dans les actes, pas seulement dans les paroles. Aimer Dieu, c'est vivre selon ses voies, même quand ça nous coûte. C'est ça, aimer Dieu. Amen. Donc, de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre âme, aimer Dieu. Amen. Le Seigneur veut parler à son peuple ce matin, à ceux qui le cherchent, à ceux qui l'aiment. Aimer Dieu, c'est aussi très important. C'est, comme il le dit lui-même, et le deuxième commandement qui est aussi important que le premier, c'est aimer son prochain comme soi-même. Amen. Aimer Dieu, Matthieu 22, 39 nous dit, aimer Dieu et aimer notre prochain. Notre relation verticale avec Dieu influence notre relation horizontale avec les autres. Amen. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Donc en fait, chacun peut éprouver son amour pour Dieu par la relation qu'il a avec les autres. C'est ce que ça veut dire. Je prends un exemple. Elle est en face de moi, je ne l'ai pas vue depuis 15 jours, gloire à Dieu. Si je dis que j'aime Dieu et que je suis en dispute avec Laïla et que je ne veux pas parler avec Laïla, le monde va juger que je suis hypocrite. Amen. Et ils auront raison, parce que je ne vois pas Dieu, mais je n'aime pas mon prochain, ma soeur, qu'elle soit d'accord ou qu'elle ne soit pas d'accord avec moi. C'est ça, aimer son prochain. Amen. Les deux éléments sont liés, bien-aimés. Les deux éléments. La Bible dit que si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous m'appartenez au grand Dieu. Amen. On n'a pas dit d'être des amis. On a dit d'être des frères et des sœurs et de s'aimer. Ou bien, ceux qui ont été dans de grandes familles, tous vos frères et sœurs sont vos amis? Non, ce sont vos frères, vos sœurs.
C'est des liens, c'est comme ça. Mais Dieu nous demande d'aimer notre prochain et encore mieux nos frères et nos sœurs. C'est important de le comprendre que c'est là-dessus que nous pourrons éprouver l'amour qu'on a pour Dieu. Impossible de dire que nous aimons Dieu si nous méprisons nos frères. On se ment à soi-même. On ne ment pas à Dieu, on ne ment pas aux autres. Hein. On se ment à soi-même. Gloire à Dieu. Je vais terminer là-dessus et parce que ce sont des paroles qu'il faut que chacun, et moi le premier, médite. Je vous assure que ça me fait un choc. Quand je prêche la parole de Dieu, je n'ai pas la prétention de l'avoir accomplie. C'est un défi pour moi aussi. Et je prie Dieu qu'il me fasse la grâce de l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées et d'aimer mon prochain comme moi-même. Aimer Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une option. C'est le fondement même de notre foi. C'est pourquoi on se rassemble. Sinon, chacun vit sa foi chez lui. Mais on se rassemble pour apprendre à s'aimer, à vivre des moments ensemble, pour jauger notre amour pour Dieu. C'est un amour qui touche toutes les sphères de notre vie, l'amour de Dieu. Notre cœur, notre âme, nos pensées, nos actions et notre relation. Aujourd'hui, bien-aimés, ce qui est important de faire et que chacun de nous doit faire, c'est examinons nos cœurs. Est-ce que Dieu règne vraiment dans nos cœurs? Est-ce que notre amour pour lui est entier? Est-ce que notre amour pour lui n'est pas divisé? Prions ensemble pour que le Seigneur ravive en nous cet amour profond, cet amour sincère, cet amour entier. Amen. Parce que tout va passer. Tout, je dis bien, tout va passer. Mais le Dieu, lui, restera. Et quand on sera face à face avec lui, il nous dira si on l'a aimé ou pas. Il ne va pas demander, pasteur Yvan, est-ce que tu penses que Francis m'a aimé? Il n'a pas besoin de ça. Hein. Déjà, il y a l'écart d'âge. Hein. Moi, je n'étais pas né quand Francis se donnait à Dieu. Amen ou pas? Donc, je n'ai pas tous les éléments. Lui, il a tous les éléments. C'est lui qui appréciera. C'est une façon de dire que chacun doit se poser devant Dieu. Seigneur, aujourd'hui, tu me parles par ta parole. Est-ce que où j'en suis? Aide-moi. Peu importe, aide-moi. Amen. On va baisser les têtes si vous voulez bien, sous l'accompagnement musical. Et ça va donner l'occasion dans cette solennité à chacune et à chacun de se poser devant Dieu. De dire à Dieu, j'ai vraiment besoin de m'examiner devant toi. J'encourage chacune et chacun à examiner son cœur. Le Seigneur nous dit, pour quiconque veut marcher avec lui, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sous accompagnement musical, s'il vous plaît, très, très bas, afin que chacun médite, afin que chacun se pose, son cœur se pose devant ses paroles. Ce matin encore, Seigneur, tu nous interpelles, tu nous parles, à moi le premier. Nous l'avons dit, aimer Dieu, c'est le fondement de notre foi. C'est le fondement de notre relation avec Dieu. Amen. On va marquer ce temps de silence pour permettre à plusieurs de laisser cette parole mûrir dans nos cœurs, trouver un écho favorable et même peut-être d'élever la voix pour rendre grâce à Dieu.